Bon, ben, je vais vous souhaiter la bienvenue à tous. Donc, nous sommes actuellement 20 participants. Donc, à toutes les fois, je redis les mêmes choses. Je suis désolée. Puis, en fait, je constate qu'on a vraiment nos réguliers là, qui commencent à être des habitués, mais je vais devoir quand même répéter différentes choses. Donc, d'abord, bienvenue. Je me présente, Catherine Pilon, organisatrice communautaire à la Fédération des locataires HLM du Québec. On est très, très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui et j'aurai le plaisir de co-animer avec M. Pilon, Robert, coordonnateur de la Fédération. Donc, bonjour Robert. Bonjour Catherine, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, oui, vas-y. Oh non, ben, je ne sais pas si vous êtes couché tard hier soir, mais moi j'ai l'impression qu'on m'a un peu battu en regardant ce qui s'est passé aux États-Unis. Je ne suis pas de la meilleure humeur possible, je m'en excuse. J'ai l'impression d'avoir mangé une volée. Bon, ben, on va essayer de reprendre de l'énergie positive avec les gens engagés qu'on a avec nous ce matin. Hein? Ça donne de la bonne énergie. Donc, aujourd'hui, on poursuit notre série de 3 formations sur les administrateurs locataires au conseil d'administration. C'est notre dernière rencontre sur ce sujet-là. Donc, on va boucler la boucle. Évidemment, comme toujours, la séance est enregistrée. Donc, vous avez le choix, hein, vous avez le loisir de laisser votre caméra ouverte ou fermée parce que l'enregistrement va se retrouver sur notre site pour pouvoir en faire profiter au plus grand nombre. Sinon, durant la formation, on ferme les micros de tous pour ne pas être interrompu par des petits bruits de fond, des fois qu'on ne se rend même pas compte qu'on fait. Donc, dans la première partie, on ferme les micros de tous. Par contre, durant les périodes de questions, quand vous allez demander la parole, ça va nous faire plaisir de vous demander d'ouvrir votre micro en bas à gauche, le petit micro rouge, vous cliquez dessus et à ce moment-là, vous pourrez réactiver votre son. Durant les formations, je me ferai votre porte-parole. Donc, dans ce rôle-là, je vous demande d'écrire vos questions courtes dans le chat. Si vous allez en bas de votre écran, normalement, vous avez une petite bulle de chat. Donc, ou de clavardage. Vous écrivez votre question. Si vous voulez nous écrire votre nom, on aime bien savoir à qui on parle. Ce n'est pas obligatoire. Nous dire d'où vous venez, par contre, quelle ville, ça nous intéresse de savoir d'où vous provenez. Et avec votre courte question, vous me dites si jamais vous voulez prendre la parole, votre question, je souhaite prendre la parole. Comme ça, quand on va ouvrir les périodes de questions, je vais pouvoir vous donner la parole. Depuis le début, les gens, généralement, écrivent dans le chat et je me fais votre porte-parole. Mais je pense que c'est intéressant pour nous d'avoir aussi des gens qui interagissent entre eux. Donc, gênez-vous pas de me dire que vous voulez prendre la parole, puis à ce moment-là, ben, ça va être à vous de parler, puis ben, moi, je vais prendre une pause et on va vous écouter. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner aujourd'hui. Donc, le sujet du jour, Robert, si tu veux nous mettre tout de suite la petite présentation PowerPoint. Donc, formation sur le rôle des locataires au conseil d'administration. Et on a vu 3 parties. Deuxième diapo. Fiche. Donc, première partie, c'était l'élection des locataires au conseil d'administration. La semaine dernière, on a vu comment bien agir comme administrateur avec le code de déontologie plus spécifiquement. Et aujourd'hui, comment bien représenter les locataires. Donc, comment jouer notre rôle de façon positive pour avoir les plus grandes répercussions possibles. Donc, sur ce, je cède la parole à Robert qui va nous donner beaucoup d'informations sur comment bien représenter les locataires. Donc, à toi, Robert. Oui, encore une fois, bonjour tout le monde. Catherine, juste pour être sûr, comme moi, je suis sur les diapos, toi, tu vas voir les gens qui demandent à être admis.
Oui, je m'en Tu vas les occupe. voir? Est-ce que OK. tu peux mettre Elisabeth co-host? Elle va nous aider. OK, juste un instant à ce moment-là. Ce ne sera pas long, je m'excuse. Elisabeth. Pas de souci. Ça va, c'est fait. Là, on recommence. OK. Alors, donc, ce matin, ce qu'on va regarder, c'est plus l'aspect je siège comme locataire au CA de l'Office, mais évidemment, j'ai été élu par les autres locataires. Je suis leur représentant. Donc, comment je fais pour bien les représenter sans me mettre les pieds dans les plats? Donc, c'est un peu ce qu'on va regarder. Donc, comment je suis au CA, on est 2, on est 3 au CA, on représente 200, 300, 400, 2000, 22 000 locataires. Comment on fait pour bien représenter les gens, là? Donc, on regarde ça en quelques... J'ai 5-6 diapositives qu'on va regarder ensemble, si vous voulez bien. Donc, on se rappelle premièrement que la loi de la Société d'habitation du Québec oblige tous les offices au Québec à mettre en place un CCR, donc un comité consultatif des résidents. Il y a 180 offices au Québec, il devrait y avoir 180 comités consultatifs de résidents. La loi oblige aussi les deux ou les 3 locataires élus au CA de l'Office à siéger aux réunions du comité consultatif des résidents. C'est une obligation. Donc, un locataire qui ne participerait pas aux réunions du comité consultatif, bien, il ne ferait pas bien son travail. Puis les membres du comité consultatif pourraient lui dire, il pourrait même le démettre de ses fonctions comme représentant au CA de l'Office, puisqu'il ne remplirait pas son obligation de siéger au comité consultatif. Je dirais aussi qu'il y a des locataires qui siègent sur des CA d'office où il n'y a pas de comité consultatif. Même si c'est une obligation légale d'en avoir un, ben, quand il n'y en a pas, le directeur ou la directrice ou les membres du conseil d'administration, ils ne seront pas mettre à l'amende ou ils ne seront pas mettre en prison parce qu'ils n'ont pas de comité consultatif. Puis souvent, ils vont dire, bien, écoutez, c'est une responsabilité des locataires, dans le fond, de s'impliquer dans un comité consultatif. On ne peut pas les forcer. Puis si les locataires ne veulent pas s'impliquer dans un comité consultatif, bon, on ne peut pas en avoir. Ça fait que je dirais que sur cette question-là, les 2 ou les 3 locataires qui siègent au CA de l'Office, puisque l'Office a la responsabilité de mettre sur pied un comité consultatif, bien, ça devrait, eux, les interpeller. Vous savez, si vous êtes dans un office où il n'y a pas de comité consultatif, bien, comme locataire au CA, vous devriez dire, bien, moi, je vais m'en occuper. Moi, je vais travailler pour qu'on en ait un comité consultatif. Puis vous pourriez, les 2 ou les 3 locataires au CA de l'Office, demander l'aide de la Fédération, puis on pourrait avec vous faire le tour des immeubles en temps normal, quand il n'y a pas de pandémie, faire le tour des immeubles pour mobiliser des locataires, pour en mettre un sur pied, comité consultatif. Pourquoi? Bien, pour pas que vous soyez tout seul, que vous puissiez travailler avec une équipe de locataires qui représente les différents immeubles. C'est difficile pour les locataires au CA de l'Office de dire, quand je représente 12 villes, 800 logements HLM, avant chaque réunion du CA de l'Office, c'est impossible pour vous de dire je vais aller faire du porte-à-porte dans 800 logements, dans 12 villes pour savoir ce que le monde a besoin. C'est pour ça que c'est utile d'avoir un comité consultatif où tu as des délégués des différents immeubles, tous autour de la même table, qui peuvent vous dire comment ça va, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Et là, c'est plus facile pour vous d'être représentatif quand vous allez aux réunions du conseil d'administration de l'Office. Donc, c'est très important, non seulement de siéger au comité consultatif, mais d'en avoir un. Se rappeler que comme le rôle du comité consultatif, c'est d'émettre des avis au conseil d'administration pour que le conseil d'administration prenne des décisions éclairées en tenant compte des besoins exprimés par les locataires. Ça fait que dans le fond, qu'il peut y avoir 15-20 locataires qui vous aident à réfléchir sur ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Puis ça vous donne du jus, ça vous donne des idées, des propositions, des questions à amener au conseil d'administration. Donc, ça vous aide, vous. Tu sais, on dit que 2 têtes valent mieux qu'une. Bien là, si vous avez 15 ou 20 têtes à votre disposition pour vous aider à amener des choses au conseil d'administration de l'Office, c'est clair que vous allez être plus informé, puis collectivement, on va être plus intelligent. Mais
pour que les locataires qui siègent au comité consultatif des résidents puissent émettre des propositions intelligentes, il faut qu'ils soient informés de ce qui se passe à l'office. Si ces locataires-là ne savent rien de ce que l'office fait, ben, c'est difficile pour eux autres de faire des propositions les plus pertinentes possibles. Donc, le grand défi, pour avoir un comité consultatif intelligent, il faut que les gens soient tenus régulièrement informés de ce qui se passe à l'office municipal. Puis pour être tenus informés de ce qui se passe à l'office municipal, ils sont chanceux, ils vous ont. Donc, c'est important de dire que les locataires qui siègent au CA de l'office ont le droit de faire rapport à ceux et celles qui les ont élus. Donc, normalement, là, à chaque réunion du comité consultatif des résidents, ou presque, on peut faire des exceptions, mais il devrait avoir un point à l'ordre du jour qui s'appelle « Rapport de nos élus au conseil d'administration ». Et là, vous pouvez rendre compte de ce qui se passe au CA de l'office, aux locataires avec qui vous travaillez, pour qu'ils sachent ce qui se passe. Sur quoi on peut faire rapport? Bon, on l'a vu la semaine passée. On peut dire à peu près tout ce qui se passe au CA de l'office, sauf les informations nominatives. Donc, on nomme pas de nom, on ne dit pas qui a dit quoi, qui a proposé quoi. Mais, exemple, on peut dire aux locataires, ben là, dans les mois qui viennent, on va travailler à élaborer un règlement d'immeuble. On va travailler à élaborer une politique sur les transferts de logement. On va discuter de est-ce qu'on fait des immeubles fumeurs, non fumeurs. Donc, sur toutes les grandes questions, on peut en parler aux membres du CCR, avoir leur avis, se préparer ensemble pour quand on va avoir ces réunions-là au conseil d'administration. Ah, hé, hé. Voilà. J'ai volé mon punch. Et là, j'espère que vous ne l'avez pas vu. Et là, j'aimerais ça, juste pour le plaisir, comment je fais ça? Il faut que j'enlève ça ici. Tu peux le partager si tu veux. Ouais, faut que Là, j'aimerais ça, petite question quiz, avant d'aller plus loin. Vous êtes locataire au CA de l'Office. J'aimerais ça savoir si, selon vous, vous avez le droit d'être également, en même temps, puisque vous devez siéger au comité consultatif des résidents, est-ce que vous avez le droit d'être, par exemple, président ou présidente du comité consultatif des résidents, puis en même temps d'être locataire au CA de l'Office? Est-ce que ça vous met dans une situation de conflit d'intérêts, là? Puis là-dessus, j'aimerais ça vous faire un petit vote juste pour s'amuser. Je vous envoie ça. Donc, la question, c'est est-ce que je peux être président ou présidente de mon CCR ou de mon association de locataires en même temps qu'être locataire au CA? Oui ou non? Juste pour se réchauffer, là, je vous envoie un petit vote. Donnez-moi votre avis là-dessus. C'est-tu une bonne idée ou c'est pas une bonne idée? Là, on est rendu 26 aujourd'hui, ce matin. C'est bon, 26, puis il y en a 11 qui ont voté. Alors, on a des gens au téléphone aussi. OK. Il y a une émission à Radio-Canada qui s'appelle Sans génie. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est des petits jeunes qui... Puis là, ceux qui gagnent, c'est ceux qui, non seulement qui ont les bonnes réponses, mais qui votent le plus vite. Fait que là, on a une couple qui sont rapides. On a des petits... On peut attendre quand même... Ah, on est rendu à 15. C'est pas mauvais. Seulement 50 secondes, c'est suffisant. Là, donc, je pense qu'on peut fermer le, OK. le vote. Je vous envoie les résultats. Donc, il y a 11 personnes qui disaient que oui, on peut très bien occuper les deux fonctions en même temps sans être en conflit d'intérêts. Puis, il y a 4 personnes qui disaient non, non, moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ça nous met dans une mauvaise position. Je vous ai envoyé les résultats. Hein? Oui, OK, oui, oui, parfait. Bon, ben, écoutez, là-dessus, je dirais que tous les points de vue se valent, mais on n'est pas en conflit d'intérêts. Légalement, il n'y a rien qui empêche un ou une locataire d'être au CA de l'Office, puis d'être président ou présidente ou du CCR ou vice-présidente. Il n'y a rien qui empêche ça. Là. Et d'ailleurs, à travers le Québec, puis même juste autour de l'écran aujourd'hui, on reconnaît des gens qui sont à la fois président ou présidente de l'ECCR ou très actifs sur l'ECCR, puis qui sont également au CA de l'Office. Il n'y a pas d'empêchement. Donc, si un office nous disait non, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est pas vrai, on a le droit. Par contre,
faut respecter le code de déontologie des administrateurs. Donc, les éléments les plus importants, c'est qu'on ne peut pas parler au nom de l'Office. On ne peut pas engager notre vote d'avance. Donc, on ne peut pas dire aux gens du CCR, bien là, on a travaillé pendant 2 mois sur un dossier au CCR. Fait que c'est sûr que quand je vais l'amener au CA de l'Office, je vais voter pour. C'est pas mal sûr que je vais voter pour. Si on a travaillé un dossier tout le monde ensemble et qu'on l'amène au CA de l'Office, il y a des bonnes chances que je vote pour. Sauf que comme je ne peux pas engager mon vote d'avance, ben, si jamais, lors de la rencontre du CA, il y avait des arguments, puis là, on se dit, ben oui, on n'avait pas pensé à ça. Notre proposition n'est pas si bonne que ça. Là. Ben, vous n'êtes pas obligé de voter pour la proposition que vous avez travaillée au CCR. Vous n'êtes pas des pions, vous n'êtes pas attachés, vous n'êtes pas des robots là, aux ordres du CCR, parce que vous avez toujours votre indépendance comme administrateur. Mais on s'entend que ça n'arrive pas souvent, puis c'est pas bien grave. Il ne faut juste jamais commettre l'erreur de dire, ah, ben là, écoutez, moi, je suis au CCR, il ne faut pas que vous disiez aux membres du CA, je n'ai pas le choix, il faut que je vote comme le CCR me l'a demandé. Ça, ce n'est pas vrai. Vous êtes administrateur, vous devez écouter, puis en votre âme et conscience, voter ce qui est le mieux pour l'Office. Donc, ce n'est pas un gros empêchement à occuper les 2 fonctions. Est-ce que c'est une bonne idée d'occuper les 2 fonctions? Dans un monde idéal, on dirait, bien, vaut mieux pas monopoliser tout le pouvoir. Vaut mieux que ce ne soit pas toute la même personne qui a toutes les responsabilités. Le président locataire au CA de l'Office, président du CCR, président de son association. Idéalement, il vaut mieux se partager ces rôles-là en plusieurs locataires. C'est plus intéressant qu'il y ait plus de locataires qui s'impliquent. Puis le jour où vous en allez, tout ne s'effondre pas. Puis il y en a qui ont développé de l'expérience et qui vont être capables. Ça, c'est dans un monde idéal. Mais en même temps, des fois, ça dépanne. Quand on est mal pris, là, que la personne qui est bien débrouillarde et qui est au CA de l'Office accepte d'assumer des responsabilités, des fois, ça nous aide et ça dépanne aussi. C'est à vous de voir. On continue. J'ai une petite question. Oui. Il y avait une vidéo. Il y avait une vidéo, je serais tenté de... Tu sais, là, moi, je vous dis que vous avez le droit de faire rapport au CCR. Par contre, regardez, il y a notre ami Ginette Giroux qui a été pendant des années et des années au conseil d'administration de son office. Je vous donne son expérience. C'était, non, qu'est-ce qui se passe au CA, ça reste au CA, puis tu ne vas pas dire ça au locataire. Là. Par contre, s'ils savaient que moi, je rapportais à peu près tout à mes réunions de locataires, là, tout ce qu'ils devaient savoir, et puis, non, je me le suis fait reprocher à plusieurs reprises. Donc, vous voyez, il y a la vraie vie, puis après, il y a en théorie comment ça devrait se passer, puis il y a la vraie vie. Dans la vraie vie, oui, ça arrive sur des conseils d'administration qu'on se fait dire, hey, t'es dans la gang, ce qui se passe ici, ça reste ici. Mais il faut savoir qu'en vertu du code de déontologie, c'est clair, les locataires élus ont le droit de faire rapport à ceux qui les ont élus. Vous avez ce droit-là, puis vous devez l'utiliser. Après ça, il y a une façon de l'utiliser en sachant qu'on ne peut pas tout dire de ce qui se passe sur un CA d'office, mais on peut dire ce qui se passe dans les grandes lignes, les grandes décisions, les grandes discussions, les grandes orientations. On peut informer nos membres de ça. C'est de nature publique. Puis, donc, comme on le voyait tantôt, oui, on a le droit de faire rapport, mais on a aussi, il n'y a rien qui interdit aux locataires d'être élus à un poste de responsabilité au CCR ou dans son association. Catherine, tu disais qu'il y avait des questions? Oui, une petite question, en fait, de Denise Lavigne, qui dit, bon, les représentants au CA sont nommés par les comités de locataires, comités de loisirs, là, ça dépend comment on les appelle. Elle pose la question, pourquoi tous les locataires n'auraient pas le droit de poser leur candidature? Il faut que les locataires soient au bon endroit selon leurs aptitudes. Donc là, je ne sais pas si dans la question, c'est poser leur candidature pour être au CCR, poser leur candidature pour être au CA, parce que là, la réponse serait différente. Écoutez, ce qu'on a vu, il y a représentant des CCR, c'est ce qu'il a dit. Ce qu'on a vu il y a 2 semaines, c'est que la loi précise que tous les locataires administrés par un office, donc tous ceux qui ont un bail en bonne et due forme avec l'office,
que tu sois dans un HLM ou que tu sois dans un autre logement construit par les offices, un accès logis ou du logement abordable. Donc, tous ceux qui ont un bail en bonne et due forme avec l'Office ont le droit de savoir qu'il y a une élection pour combler des postes comme représentants des locataires au CA de l'Office, puis ils ont le droit de soumettre leur candidature. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il revient au comité consultatif des résidents le pouvoir de procéder à l'élection. Donc, normalement, là, ce qui se fait dans 178 offices au Québec sur 180, là, une fois en 3 ans, c'est que le CCR dit, bon, ben, à notre rencontre du mois d'octobre, on va mettre à l'ordre du jour l'élection des locataires au CA. Entre-temps, on va mettre une annonce dans tous les immeubles de l'Office disant aux gens, s'il y en a qui ont le goût de se porter candidat, vous êtes les bienvenus. Venez à la réunion du mois d'octobre. Chacun fera son petit discours. Et après ça, les membres en règle du CCR, par un vote secret, vont élire ceux et celles qui vont aller au CA de l'Office. Ça, c'est la loi, puis c'est la façon pratique de le faire, là. Tout le monde a le droit de se porter candidat, mais on ne fait pas une assemblée générale des 22 000 locataires de Montréal ou des 800 locataires de Drummondville. C'est les délégués de chaque immeuble qui se réunissent en réunion du CCR, puis qui, au nom de tout le monde, élisent des représentants. Je ne sais pas si ça répond à la question, j'espère que oui. En fait, il y avait la question aussi des représentants par rapport au CCR, mais par rapport à la composition des CCR, on va en parler vraiment la semaine prochaine. En fait, on fait 3 rencontres sur spécifiquement les CCR, donc on va donner une réponse plus précise et plus élaborée dans les prochaines formations. Okay, excusez, je suis... Bon. Écoutez, je prends 5 secondes, hein, parce qu'on... Il y a l'étude d'un projet de loi à Québec, le projet de loi 67, puis j'ai 2 députés qui veulent nous jaser aujourd'hui. Je pense que ce ne sera pas long. Comme vous voyez, la Fédération, nous sommes multitâches. Donc, on continue. C'est l'Internet. Donc, puisqu'on parle du comité consultatif des résidents, moi, je pense qu'une responsabilité des 2 ou des 3 locataires qui siègent au CA de l'Office, c'est de faire respecter les prérogatives du CCR. Hein. S'il existe un comité consultatif avec 10, 15, 20 locataires dedans, ben, ils ne sont pas là par parure. Le CA de l'Office, on doit tenir compte de leur existence. On ne peut pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Il faut travailler avec eux. Comme conseil d'administration, on doit travailler avec notre comité consultatif. Surtout que le comité consultatif est là pour nous conseiller. Comme son mot le dit, hein, comité consultatif, on est censé les consulter et tenir compte de leur avis. Donc, il y a la loi de la Société d'habitation du Québec dit aux offices qui ont l'obligation d'avoir un comité consultatif, mais plus précisément, tu as une directive qui a été produite par la Société d'habitation du Québec qui donne des détails sur comment on doit fonctionner. Donc, c'est intéressant de le savoir. Premièrement, l'Office doit fournir gratuitement les procès-verbaux et les autres documents adoptés par le conseil d'administration. On doit fournir ces documents-là aux membres, aux locataires membres du comité consultatif des résidents, justement pour que ces gens-là soient tenus informés, soient le plus au courant possible des dossiers sur lesquels travaille l'Office. Si on veut que le comité consultatif puisse être de bons conseils là-dessus, faire des suggestions, des propositions, puis peut-être aussi s'impliquer pour aider l'Office à réaliser ou à régler des questions importantes. Donc, on a un droit à l'information. Et ça revient souvent à ça. Ce qui se passe au CA de l'Office, c'est secret? Non. Les membres du comité consultatif ont le droit d'obtenir tous les documents. Dans ces documents-là, l'Office doit cacher ce qui est des informations nominatives, là, le nom des gens, mais on a le droit à ces documents-là. Deuxièmement, ça, c'est pas rien, là. L'Office doit informer le CCR au moins 7 jours avant toute prise de décision sur des politiques ou des règlements qui touchent les locataires. Ça, c'est une obligation. Si c'est un comité consultatif, il n'est pas là par parure. Il est là pour être consulté. Donc, quand le conseil d'administration veut prendre des décisions qui vont toucher les locataires de façon importante, il doit avoir le réflexe avant
d'avoir envoyé les documents au comité consultatif en disant on aimerait ça avoir votre avis sur ces questions-là pour qu'à notre prochaine rencontre du conseil d'administration, on puisse prendre une décision éclairée en ayant le point de vue, bien sûr, de nos employés, parce que souvent, c'est les employés qui formulent des recommandations et des propositions au CA de l'Office, mais on veut aussi avoir le point de vue de nos locataires. Et là, le conseil d'administration, en ayant, il y a deux côtés de médaille, en ayant le point de vue des employés puis le point de vue des locataires, là, les membres du conseil d'administration, ils peuvent discuter puis prendre la meilleure décision possible dans l'intérêt de tout le monde. Donc, vous voyez, on a l'obligation de remettre les documents au CCR pour que le CCR puisse, si ça les intéresse, émettre un avis au conseil d'administration. Si le CCR n'émet pas d'avis, le CA a fait sa job. On a informé le CCR. C'est au CCR à voir s'il veut ou pas émettre un avis sur cette question-là. Si c'est une question importante, il devrait nous donner du feedback. Puis si ça lui passe comme sur le dos d'un canard, bon, parce qu'ils sont d'accord avec, puis c'est pas important. Il n'y a pas de problème. L'autre chose que la directive dit, c'est que sur toutes les orientations, les choix budgétaires, les travaux majeurs qu'on va faire, donc sur les grandes décisions que le conseil d'administration doit prendre dans une année, on devrait consulter le comité consultatif auparavant, pas après. On se comprend, une consultation, là, c'est pas on prend des décisions puis on en informe les locataires. C'est pas ça une consultation. C'est qu'avant de prendre une décision définitive, on consulte nos locataires, notre comité consultatif, et ensuite on prend notre décision. Puis, idéalement, quand on fait une consultation, je donne un exemple, si un office travaille pendant une année à l'interne, les employés, pour élaborer des règlements d'immeuble, puis qu'on a pris un an pour produire un document, on ne dit pas, bien, au CCR, on vous laisse juste 7 jours pour nous donner votre réponse. Normalement, si on est respectueux des gens, bien, si on a pris une année pour faire quelque chose, puis c'est un document important, on va laisser plus que 7 jours aux locataires pour en prendre connaissance. On va lui laisser 1 mois, 2 mois. Tu sais, donc, des vraies consultations, il faut y mettre les formes si on veut que ce soit de vraies consultations et non pas faire semblant de consulter. Finalement, la directive, et ça, c'est une surprise, en tout cas pour plusieurs, la directive dit que les locataires membres du CCR ont le droit, au moins une fois par année, de rencontrer les membres du conseil d'administration. Vous savez, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que les administrés, là, on a le droit de rencontrer les administrateurs au moins une fois par année. C'est important de voir la face à ce monde-là, de pouvoir leur parler, d'avoir du monde en chair et en os, puis qu'eux autres nous voient aussi, là, pour qu'on puisse se dire, regardez, voici de quoi on a l'air. On est du monde sérieux, on est du monde intelligent, on a élevé des familles, on a travaillé, on est content où ce qu'on habite ou on ne l'est pas. Voici nos projets, on aimerait ça travailler avec vous. C'est important, les communications, là, à un moment donné, c'est bien beau de s'écrire, mais on peut se voir, puis on peut se parler, et ça, c'est prévu. Oups. Je vais le trouver, mais pas. Bon, OK. Excusez. Je suis un minable. Bon, là-dessus. OK. Alors, on a un petit quiz. Peut-être que vous avez déjà la réponse. On n'a pas le temps. je vous pose une autre question. Avec ce que je viens de vous dire, mettons que sur une question importante, le comité consultatif n'a pas été consulté. Est-ce que, comme administrateur, vous auriez le droit de proposer qu'on reporte l'adoption d'une question à une rencontre ultérieure en disant, écoutez, le CCR n'a pas été consulté, moi, je propose qu'on reporte ça à une prochaine rencontre. Selon vous, est-ce que vous sentiriez-vous légitimé de faire ça ou plutôt mal à l'aise? C'est quand même, tu passes pour un peu comme un chien dans un jeu de quilles, tu sais, tout est prêt, on se prépare, tout est fait pour qu'on adopte ça, ça presse, puis là, vous diriez, en tout cas, est-ce que vous sentiriez légitimé dans une telle situation? Je vous envoie la question. C'est parti. Là, soyez honnête. Seriez-vous à l'aise ou pas à l'aise?
bon, beaucoup de gens disent qu'ils seraient à l'aise de dire on reporte ça à la prochaine rencontre. Là. Puis effectivement, mais je vous dirais que c'est tant mieux. Vous êtes peut-être tous des premières ou des premiers de classe, mais honnêtement, ce n'est pas facile. Tu sais, quand un conseil d'administration n'a pas l'habitude de consulter, là, puis tout va vite, là. Ça va vite, là, puis on est pressé, puis d'être celui qui va dire un instant, là, on a un comité, il n'est pas là par pareux, vous devriez le consulter. Ça demande de la conviction. Puis je vois que vous en avez, tant mieux, là. Et donc, oui, effectivement, un locataire ne devrait pas hésiter à proposer au CA de reporter une proposition importante qui n'aurait pas au préalable été soumise au CCR. Ou, et si le CA ne veut pas, puis il dit non, on le vote pareil, pas de niaisage, on n'a pas de temps à perdre, bien, vous pourriez, puis moi, c'est ce que le Code de déontologie vous permet, vous pourriez dire un instant, M. le Président ou Mme la Présidente, j'aimerais que vous inscriviez au procès verbal ma dissidence. Parce que je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'on ne devrait pas. Je ne peux pas voter pour ça aujourd'hui. Notre comité consultatif, c'est important, puis nos locataires n'ont pas été consultés. Donc, moi, je ne peux pas voter pour ça. Inscrivez au PV que je refuse de voter sur cette question-là. Pourquoi? Parce que pensez aux locataires qui vous ont élus. Là. Eux autres, ils vous élisent. Fait que c'est un peu normal, tu sais, quand vous allez revenir devant eux autres, de leur dire, bien, écoutez, là, moi, je me suis battu sur ce point-là. Ils n'ont pas voulu vous consulter, mais moi, je l'ai proposé, puis j'ai insisté, puis j'ai même inscrit ma dissidence au procès verbal. Tu sais. Ce que ça peut faire, juste vous dire, lorsqu'on inscrit notre dissidence au procès verbal, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas d'accord, puis qu'on pense que les autres membres du conseil d'administration, ils font une erreur. Puis vous auriez raison de dire, c'est pas correct, c'est pas légal ce qu'on fait là. La loi dit qu'on a un comité consultatif, on est censé les consulter. Si on ne le fait pas, on agit illégalement. On agit contrairement au code de déontologie. Ce que ça vous permettra de faire, ensuite, c'est de dire aux membres du conseil d'administration, écoutez, là, on ne peut pas marcher comme ça. Ce n'est pas ça les règles du jeu. Puis si vous agissez comme ça, vous n'êtes pas respectueux des locataires, vous n'êtes pas respectueux des bénévoles qui sont au comité consultatif, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas tolérer ça. Et ce que vous pourriez faire à ce moment-là, c'est de dire, écoutez, si vous ne changez pas d'attitude, si à l'avenir, vous ne prenez pas la peine de consulter le comité consultatif sur les questions importantes, ben moi, comme administrateur, en vertu du code de déontologie, je vais déposer une plainte à la présidente directrice générale de la SHQ en disant que dans notre office, on ne respecte pas le comité consultatif. Puis, vous savez, quand on regardait la semaine passée le code de déontologie, bien, dans le code de déontologie, il y a un article qui dit que le conseil d'administration doit être à l'écoute de ses locataires. Bien, en vertu de ça, comme administrateur, vous pourriez dire, regardez, moi, je fais une plainte contre mon CA qui n'est pas à l'écoute des locataires. La preuve, c'est qu'on ne consulte pas le CCR comme c'est prévu dans la directive de la SHQ. Bon, je ne vous dis pas de faire des plaintes à tout bout de champ contre votre office, mais ce que je vous dis, c'est que vous pouvez utiliser ces arguments-là pour le dire aux autres membres du CA, pour le dire au directeur et à la directrice, de dire, regardez, ici, il faut qu'on marche droit, il faut qu'on soit transparent, il faut qu'on consulte, sinon, on ne restera pas les bras croisés à regarder faire, là. On va se plaindre, puis on a le droit de se plaindre. Je pense que juste ça, ça suffirait à ce que les gens disent, bon, ben OK, là, regarde, choque-toi pas, là, on va le faire. On a quelques questions. Oui. Si tu es prêt, Robert. Donc, en fait, il y a un commentaire, je vais le dire quand même, c'est intéressant parce qu'il y a Micheline Amoureux qui disait, moi, je serais peut-être pas nécessairement à l'aise par rapport à la question de marquer ma dissidence ou de demander le report du vote. Donc, ça dépend vraiment du climat dans lequel se passent les conseils d'administration. Donc, c'est un commentaire très pertinent parce que tous les CA ne sont pas faits dans un climat qui est toujours agréable. Donc, sinon, on a Doris de Saint-Raphaël de Bellechasse, qui est un magnifique coin, qui demande, est-ce que les procès-verbaux, est-ce que le CCR doit les demander ou si ça devrait être donné automatiquement? Je te fais une autre question avec ça.
c'est vraiment en lien. Et Ludmila qui demande, est-ce qu'un locataire qui n'est pas au CCR a le droit d'avoir accès aux documents ou aux procès-verbaux? Premièrement, ce que dit la directive, là, on l'a un petit peu résumé, mais c'est que si le CCR demande à avoir les procès-verbaux, l'Office doit les remettre. Donc, si on ne le demande pas, l'Office n'est pas obligé de nous les donner au CCR. Mais si on les demande, mais là, ça ne veut pas dire de les demander à chaque fois, là, à chaque mois. Mais si le CCR, une fois, dit au CA de l'Office, écoutez, nous, nos membres, ça nous intéresse, on veut être au courant. Ça peut être une lettre par écrit, un courriel qu'on envoie à la présidente ou au président du conseil. Il faut faire une demande. Ils peuvent pas nous, si on l'a demandé, ils ne peuvent pas nous le refuser. Bon. Dans le cas des... Ça, c'est pour le CCR. Dans le cas de n'importe quel locataire au Québec, ou même n'importe quel citoyen d'une municipalité, l'Office, comme c'est un organisme public, en vertu de la loi sur l'accès à l'information, n'importe quel citoyen pourrait demander d'accéder aux documents de l'Office, aux documents adoptés par l'Office. Les procès-verbaux, les rapports, les documents adoptés par le CA de l'Office. N'importe quel citoyen y a droit. C'est juste que l'Office pourra dire un instant, là, vous y avez droit, mais pas n'importe comment. Vous allez venir à nos bureaux à telle heure, on va vous les montrer. Si vous voulez faire des photocopies, on va vous les charger. C'est un petit peu plus difficile pour n'importe quel citoyen, mais n'importe quel citoyen aurait droit d'accéder à ces informations-là. Mais là, on parle du comité consultatif. L'Office a l'obligation, l'Office veut avoir un comité de locataires qui vont être là pour les conseiller, leur dire ce qu'ils veulent, de quoi ils ont besoin, leur donner des idées. C'est l'Office qui veut avoir un comité consultatif. Donc, on veut que ces gens-là soient... Il faut en prendre soin de ces gens-là. Il faut leur fournir l'information. Donc, ces gens-là, donc, on leur fournit des photocopies gratis des procès-verbaux. On leur donne. L'Office devra faire un effort particulier, un Office qui va être transparent, pour bien informer le comité consultatif, leur donner tout ce qu'ils ont besoin des locataires pour être le plus utile possible ensuite à l'Office, donner les meilleurs avis possibles, se sentir impliqué. Donc, c'est gagnant-gagnant, on se comprend. L'Office n'a rien à cacher au comité consultatif. Là. En théorie, on n'a rien à cacher. Ils sont pas malhonnêtes au CA de l'Office. Ils ne volent pas d'argent, ils ne font pas de coups de salaud. Normalement, ils devraient être très contents qu'il y ait des locataires qui sont intéressés à suivre leurs ouvrages et à collaborer. C'est un team. Hein? Une dernière question? Oui. En fait, on nous demande, est-ce que je dois voter sur une question, admettons que je suis représentante au conseil d'administration, évidemment, une question qui concernerait le logement abordable ou les accès logis, les PSL. Est-ce que je dois voter là-dessus, comme je suis représentante élue dans mon office, dans cet exemple-ci, par les locataires HLM? C'est une bonne question. Puis, il y a, vous savez, sur 180 offices là, au Québec, il y en a une cinquantaine qui ont pas juste des HLM. Il y a une cinquantaine d'offices qui ont d'autres logements. Là. Depuis 20 ans, il s'est construit d'autres logements, là, des accès logis notamment. Ça fait que quand on est représentant des locataires, on ne représente pas juste notre immeuble. On n'est pas élu juste pour parler pour notre bâtisse. On n'est pas là pour parler juste pour nous autres, pour avoir des faveurs pour nous autres. On n'est pas là juste pour représenter notre immeuble. On est là pour représenter l'ensemble des locataires administrés par l'Office. Ça fait que si dans notre office, il n'y a pas juste des HLM, mais il y a autre chose, on les défend eux autres aussi, mais ce n'est pas facile. Mais de la même façon que si on est une personne âgée, on n'est pas là juste pour défendre les personnes âgées. On est là pour défendre aussi les familles. Si on est une famille, on n'est pas là juste pour défendre toutes les familles, on est là pour défendre les personnes âgées. Mais de la même façon, on peut, dans une cinquantaine d'offices, on rajoute une petite couche de complexité. Là. On est aussi là, on connaît les HLM parce qu'on vit dedans, mais on est aussi là pour défendre des autres locataires qui sont des autres logements de l'Office. Comment on fait ça? C'est pas facile, hein? Parce qu'on... Je le disais tantôt, on ne peut pas faire du porte-à-porte partout avant chaque réunion. C'est pour ça que c'est important qu'au comité consultatif des résidents, il y ait des familles, il y ait des personnes âgées, il y ait des locataires de HLM. S'il y a des locataires d'accès logis, c'est important qu'ils soient là. Il faut que tous les locataires représentés par l'Office, idéalement, soient au comité consultatif pour que les 2 locataires au CA de l'Office ou les 3 locataires au CA de l'Office, quand on est là, on entend ce qui se dit. Nous autres aussi, on devient plus connaissants. Là. On a une meilleure connaissance de ce qui se passe dans les accès logis, même si on n'y habite pas.
on a une meilleure connaissance de ce qui se passe dans les logements familles, même si on n'y habite pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait une formation sur comment les locataires qui sont au CA de l'Office, c'est important qu'ils soient aussi au comité consultatif, justement pour être plus représentatif de tout ce qui se passe dans l'Office. Mais l'autre élément que je pourrais rajouter, c'est sûr que les accès logis, les nouveaux logements, les nouveaux programmes, c'est dur de comprendre toutes les lois qui s'appliquent au HLM. Bien, c'est aussi dur de comprendre tous les nouveaux règlements qui s'appliquent à ces logements-là, parce que ce n'est pas toujours les mêmes. Puis pour ça, bien, on a un devoir c'est ce que vous faites aujourd'hui, on a un devoir de se tenir au courant. C'est quoi les lois, c'est quoi les règlements qui s'appliquent pour les HLM, pour les accès logis, c'est pas pareil. Donc, on a un devoir d'essayer d'avoir une curiosité puis une ouverture d'esprit. Tu sais, je prends un gars comme André qui est avec nous, là, André Giroux. André habite dans un accès logis, ou du logement abordable, pardon, je pense que c'est du logement abordable, à Montréal. Il n'est pas dans un HLM. Pourtant, il parle au nom également des 22 000 locataires de HLM de Montréal. Fait que c'est une autre responsabilité, hein? Quand tu représentes 22 000 personnes, là, 23 000. Donc, André, ben, il participe au comité consultatif, il entend les locataires de HLM qui parlent. Tu sais, lui, il fait une double job finalement. Il s'intéresse à la formule du logement abordable, puis il s'intéresse aussi au HLM. Pourquoi? Parce qu'il essaie d'agir en bon représentant de l'ensemble des résidents. Puis je tire mon chapeau en passant. Oui, c'est une double tâche parce qu'ils ont 2 CCR à Montréal, un pour les logements abordables, puis un autre pour... Robert, il y a une petite question qui est vraiment virement en lien avec ce que tu viens de dire. Yves de l'Outaouais nous demande, est-ce que ça s'applique aux organismes apparentés? Donc, c'est peut-être pas clair pour tout le monde qu'est-ce qu'un organisme apparenté. Écoutez, si on peut ouvrir une petite parenthèse. Ouais, la réponse, c'est non, pas pour le moment, mais tu sais, tantôt, je parlais du projet de loi 67 qui est à l'étude à l'Assemblée nationale. La loi de la Société d'habitation du Québec, quand ils ont créé là, les offices d'habitation, ben, les offices d'habitation, ils étaient là pour administrer les logements à loyer modique. That's it. Ça s'arrêtait là. Ils étaient là pour administrer des HLM. Comme il ne se faisait plus de HLM depuis 1993, puis que dans les années 2000 à 2020, le gouvernement du Québec a développé des nouvelles subventions pour faire des accès logis et du logement abordable, les offices n'avaient pas le droit de toucher à ça. Parce que la loi disait, vous autres, là, vous êtes là pour administrer des HLM. Pas autre chose. C'est qu'il y a des offices dans des grandes villes qui ont été débrouillards. Puis comme il y a beaucoup de gens sur les listes d'attente qui ont besoin de logement, il y a des offices qui ont dit, bon, la loi empêche l'office de faire des nouveaux logements dans l'accès logis. On va créer un autre organisme, un OBNL, un organisme sans but lucratif, à côté de l'office, mais ça va être à peu près le même monde. T'sais, ceux qui sont sur le CA de l'office, ils vont être sur le CA de cet OBNL-là. Puis l'OBNL, lui, il va pouvoir aller chercher des subventions pour construire des nouveaux logements. Ça fait que au Québec, tu as quelques gros offices où tu as l'office avec ses locataires qui ont les droits qu'on connaît, le droit d'avoir une association, le droit d'avoir un comité consultatif, le droit d'élire des locataires au CA de l'office. Puis à côté de ça, le même office, ils ont un autre conseil d'administration qui gère 1000, 2000, 3000 logements où les locataires ne sont pas locataires de l'office, sont locataires de l'OBNL. Et ça les prive des droits que nous, on a gagnés. Le droit d'avoir une association, le droit d'être au comité consultatif, le droit d'élire des locataires au CA de l'office. Bon, on ne blâme pas les offices d'avoir fait ça. Ils ont bien fait de faire ça. Sauf que maintenant, le gouvernement est en train de dire aux offices, là, vous ne serez plus obligé juste d'administrer des HLM, vous pouvez aussi administrer toutes sortes d'autres logements à loyer modeste. Bien là, nous, on dit comme fédération, parfait, c'est le temps de ramener les locataires qui étaient dans les OBNL là, apparentés aux offices. C'est le temps de les ramener dans l'office pour qu'ils aient les mêmes droits que nous autres, qui puissent être au CCR. C'est une bataille qu'on mène actuellement. On ne sait pas comment ça va se régler. C'est une histoire à suivre. Je referme la parenthèse. On continue? OK. Donc, vous portez 2 chapeaux. Quand vous êtes au CA de l'office, vous êtes administrateur, mais on s'entend, vous êtes aussi représentant des locataires. Puis ça, ce n'est pas le cas des autres. Hein? Les autres au CA de l'office, là, ils se voient comme administrateurs.
il y en a qui ont deux chapeaux. Les conseillers municipaux, là, il y en a, quand tu es conseiller municipal puis tu vas au CA de l'Office, oui, tu es administrateur, mais tu es aussi conseiller municipal. Hein? On a vu dans le passé, là, par exemple, des conseillers municipaux qui bloquaient des propositions de budget de réparation des HLM en disant, par exemple, à la ville, là, on paye 10 des travaux, puis ça va nous coûter trop cher. Fait que, on ne veut pas faire trop de travaux dans le HLM parce qu'on ne veut pas que ça coûte trop cher à la ville. Donc, vous voyez, tu avais des conseillers municipaux qui portaient les deux chapeaux, administrateurs et conseillers municipaux, et leur intérêt comme conseiller municipal venait obscurcir le jugement comme administrateur. Parce que comme administrateur, il aurait dû dire hey, oui, c'est une maudite bonne idée de rénover les HLM. Profitons-en. Mais leur intérêt de conseiller municipal de dire on ne veut pas trop augmenter le budget de la ville, on va bloquer les rénovations. Vous voyez, il peut y avoir des conflits d'intérêts quand on porte deux chapeaux. C'est un fait. Il faut faire attention, il faut en être conscient. J'ai deux témoignages. J'ai celui de notre ami Constant Joly qui a été au CA de l'Office à Sherbrooke. Puis on a Gabriel Coussure du CA de Trois-Rivières. Je vous les fais entendre, puis ensuite on va en discuter un petit peu. Au début, je l'ai trouvé dur à porter parce que, justement, j'ai rentré dans l'univers, tu sais que c'était intimidant parce qu'il y avait des conseillers municipaux puis tout ça. Comment j'amène ça? J'étais gêné au début. C'était quelque chose. Mais après ça, ça est venu naturellement. Ces gens-là étaient bien corrects avec moi. Ils m'ont aidé à prendre ma place à quelque part pour, justement, regarde, y a-tu quoi tu comprends pas, puis tout ça, puis ou bien, c'est quoi ton avis? Puis c'est important de la donner parce que bien des fois, un avis, quand il te le demande, peut devenir une proposition puis qu'un autre membre peut adopter. Et maintenant, Gabriel. Conseil d'administration de l'Office, on peut amener des sujets qui représentent les locataires dans un CCR pour leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé à la réunion de l'OMH. Et en même temps, quand on va à la réunion de l'OMH, on peut amener ce que les locataires dans le CCR auraient besoin ou auraient décidé selon les informations. Et en même temps, lorsqu'on est au courant des lois de la HHQ, si ça brime les locataires, on pourrait être au courant et demander à l'OMH de pouvoir changer certaines lois. Donc, si on regarde comment on peut agir en bon représentant des locataires au CA de l'Office, ben, je pense que la première chose, c'est de dire évidemment, on a le droit, puis même l'obligation, de demander de mettre à l'ordre du jour du CA de l'Office des questions qui proviennent du CCR. Donc, il y a dans plusieurs offices, par exemple, les locataires ont obtenu qu'à l'ordre du jour du CA de l'Office, de façon assez statutaire, il y a un point qui va s'appeler « Nouvelles du CCR » ou encore « Parole aux locataires ». Et ça, je pense que c'est intéressant. Hein? L'Office a l'obligation d'avoir un CCR. Ben, c'est juste normal qu'à l'ordre du jour du CA de l'Office, on discute de ce qui se passe au CCR et que les 2 ou 3 locataires puissent comme ça faire rapport à tous les membres du conseil d'administration des préoccupations principales du CCR. Il y en a qui ont la bonne habitude, par exemple, de remettre le compte-rendu de la réunion du CCR, ben, d'en faire des photocopies, puis d'en remettre une copie à tous les membres du conseil d'administration en disant, regardez, là, à notre dernière réunion du CCR, on a discuté de tel point, tel point, tel point. On aimerait que l'Office améliore l'extermination de la vermine ou que l'entretien des immeubles soit mieux fait, que la désinfection des immeubles soit mieux faite. Tu sais. Donc, on se donne un mécanisme, là, on met un point à l'ordre du jour du CA de l'Office, comme ça, le CCR ne sera pas oublié et on va tenir régulièrement au courant les membres du conseil d'administration des sujets sur lesquels le CCR travaille. Fait comme ça, quand le CCR va être prêt à formuler des propositions ou vouloir faire des projets ou faire des demandes à l'Office, ben, on ne les prendra pas par surprise. Ils savent qu'on travaille là-dessus. Ils vont peut-être même être curieux. Ils vont peut-être avoir hâte d'avoir des nouvelles du CCR. Donc, c'est une première chose que vous avez le droit de faire. La deuxième, évidemment, ben, c'est quand le CCR a des idées, des recommandations, c'est vous qui avez la chance d'aller au CA. Le président du CCR ou la présidente, ce n'est pas parce que tu es président du CCR que tu as le droit d'aller au CA de l'Office.
c'est les locataires élus qui ont le droit d'être au CA de l'Office. Donc, vous avez la responsabilité, non seulement de mettre un point à l'ordre du jour, mais quand les membres du CCR veulent des choses, ont voté des demandes, des recommandations, c'est vous qui avez la responsabilité d'aller en parler au conseil d'administration, d'expliquer ces choses-là au conseil. Ceci dit, on fait une nuance, vous avez l'obligation de parler au nom du comité consultatif, parce que c'est vous qui êtes aux réunions de l'Office, mais vous n'avez pas l'obligation de voter en faveur de ce qui vient du CCR. Vous voyez la nuance? Vous devez le ramener. En bon représentant, vous devez le ramener. Vous devez l'expliquer. Mais après ça, si pendant la discussion, vous vous rendez compte que la proposition qui vient du CCR n'est pas si bonne que ça, parce qu'on n'avait pas vu tel ou tel élément, bien, vous n'êtes pas obligé de voter pour. Vous pourriez voter contre. Vous pourriez vous abstenir. Parce qu'encore là, vous n'êtes pas aux ordres du CCR. Parce que comme administrateur, vous devez écouter ce qui se dit, puis prendre la meilleure décision possible dans l'intérêt de la mission de l'Office, qui est de fournir des bons logements aux gens, puis de bien traiter les gens, mais dans le respect des lois, des règlements, puis tout ça. Finalement, c'est ce qu'on a vu tantôt, en bon représentant, bien, quand au CA, on discute de questions qui touchent les locataires, vous devez exiger que le CCR ait été consulté. Pas sur des niaiseries, là, on se comprend, pas sur tout le temps, mais sur les questions importantes qui vont impacter la vie des gens, vous devez être intraitable. Vous devez dire un instant, on a un comité consultatif, il n'est pas là par parure. Avant de prendre des décisions importantes qui touchent les locataires, on va lui demander leurs avis. Puis après ça, on pourra prendre l'avis qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais on consulte d'abord les gens, puis on décide ensuite quand ça touche les locataires. Et ça, vous devez être intraitable parce qu'il faut que votre office prenne la bonne habitude de travailler avec le comité consultatif. Parce que sans ça, si votre office ne prend pas l'habitude de travailler avec le comité consultatif, il n'y en aura pas de comité consultatif. Les locataires ne resteront pas dans un comité si on ne les consulte pas vraiment. Ils vont dire qu'est-ce qu'on fait là, on perd notre temps, on retourne chez nous. Et finalement, en bon représentant, bien, vous devez, lors des réunions du comité consultatif des résidents, mettre également un point à l'ordre du jour qui va s'appeler rapport des 2 locataires qui siègent au CA de l'Office. Et là, vous allez rapporter aux membres du CCR toutes les informations utiles sur ce qui se discute au CA de l'Office pour que vos membres du CCR soient informés et vous suivent donc et vous aident dans votre travail. En même temps, vous demeurez administrateur, hein? Et donc, c'est ce que je disais, vous devez écouter ce qui se dit au CA, puis voter en votre âme et conscience dans le respect là, de la mission de l'Office. Vous ne devez pas dire, ben là, écoutez, moi, le CCR m'a demandé de voter en faveur de ça, ça fait que je n'ai pas le choix, je vote en faveur de ça. Ça serait une erreur, ça serait contraire à l'éthique. Ça ne ferait pas de vous un administrateur intelligent. Parce qu'une personne intelligente, hein, c'est quelqu'un qui écoute les autres, puis en fonction de ce qui se dit, on prend la meilleure décision possible. On n'arrive pas attaché là, en disant avec des œillères, en disant, moi, dites ce que vous dites n'importe quoi, là, je ne vous écoute pas, là. Moi, je vais voter pour parce qu'on m'a dit de voter pour. Ça ne sera pas intelligent et ça sera contraire au code de déontologie, on aurait raison de vous le reprocher. Là, on arriverait à comment c'est important de bien se concerter avec la direction de l'Office. Mais avant, juste vérifier, Catherine, est-ce qu'il y aurait lieu de... Y a-t-il des questions ou des gens qui voudraient commenter? Excuse-moi, Catherine, je n'avais pas de son. Pardon, je m'excuse. Donc, c'est moi qui faisais des petits bruits, c'est moi qui ai coupé mon micro. Non, je crois qu'on peut avancer, Robert. On pourra faire les questions par la suite. Donc, ça va rondement. Parfait. Oups, qu'est-ce que j'ai? Donc, on continue. Se concerter avec la direction. Évidemment, quand on parle de la direction, on parle de la directrice ou du directeur, ou dans des plus gros offices comme Montréal ou Québec, de directeur adjoint ou de secteur. Là. Moi, je vous dirais qu'environ 90% des problèmes quotidiens qu'on rencontre, c'est des problèmes qui peuvent être résolus en discutant avec la direction de l'Office. Puis il y a peut-être 10% des problèmes que, oups, il faut que ça aille au conseil d'administration de l'Office parce que c'est eux qui ont le pouvoir de régler le problème, soit en adoptant un nouveau règlement, une politique. Mais tu sais, je
pense qu'il faut partir avec l'idée que l'immense majorité des problèmes qu'on a, des affaires qu'on voudrait, on peut les régler avec la direction. Puis si on ne peut pas les régler avec la direction, bien là, on passera à l'étape suivante. Mais juste avant d'aller un peu plus loin, je passe la parole à... J'ai 2 témoignages. J'ai Stéphanie Savoie qui est au CA de l'Office de Saint-Jérôme. Alors, on commence par Stéphanie. On marche par la direction avant. Si on voit que ça ne fonctionne pas, on l'apporte au CA. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, pour Stéphanie, c'est assez clair. L'autre, j'ai écouté, honnêtement, je me souviens plus c'est qui, ça fait qu'on va l'écouter puis je vous le présenterai ensuite. La façon de travailler, pour moi, vu que je suis présidente du CCR de Québec, je parle avec mon groupe du CCR. Ensuite, j'en parle au directeur des milieux de vie, au personnel de l'Office. Et ensuite, quand j'arrive au CA, souvent, c'est les directeurs à qui j'ai pensé, à qui j'ai parlé, qui vont le mettre sur le tapis. Sinon, je vais le faire moi-même. Et quand je ne veux pas qu'un dossier passe, parce que, bon, pour n'importe quelle raison, je vais demander à la présidente du CA, nous, c'est une présidente cette année au CA de l'Office, de ne pas faire passer ce dossier-là. Je lui dis clairement mes façons de voir les choses et la façon que le CCR veut encore travailler sur ce dossier et ça passe pas. Donc, vous voyez deux femmes qui ont des idées assez claires sur comment on doit passer par essayer de se concerter avec la direction d'abord, comme comité consultatif, puis ensuite, si possible, et là, je vous... C'est ça. Donc, contacter le directeur pour lui demander. Dans les 2 cas, puis c'est de l'expérience vécue, puis je pense que vous l'avez tous vécu aussi, si on sur des questions données, si on passe par-dessus la tête du directeur ou de la directrice, puis qu'on va directement au conseil d'administration de l'Office, ben les gens n'aiment pas ça. Le directeur ou la directrice n'aime pas ça, parce qu'on passe au-dessus de lui. Puis, les membres du conseil d'administration aussi n'aiment pas ça, parce qu'ils disent, ben écoute, regarde, on a un homme ou une femme de confiance, commencer par essayer de régler les questions avec eux, et si ça ne marche pas, ben là, ça serait normal que ça revienne au conseil d'administration. Mais commençons par essayer de régler les choses sur le terrain avec les employés. Bon, ce que ça fait, généralement, c'est que puis le lien de confiance est important. Hein? On vit dans nos immeubles, on va travailler avec les mêmes personnes pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Si les relations sont mauvaises, ça ne fait pas des... Soyons honnêtes, là. Moi, je pense que si on veut améliorer la situation dans nos HLM, là, on ne peut pas le faire en opposition aux employés de l'Office. On ne peut pas faire des changements durables en étant toujours en conflit avec les employés de l'Office. C'est eux qui sont sur le terrain. À la limite, là, qu'on veuille faire un parc, qu'on veuille changer les tapis, n'importe quoi, ça nous prend la collaboration du personnel de l'Office. Et donc, il faut avoir une stratégie, il faut se minder pour gagner la collaboration de l'Office. Donc, première étape, si on dit que 90% des problèmes peuvent être résolus par le directeur ou la directrice, il faut y parler. Donc, c'est pour ça que le premier conseil, quand on siège dans le conseil d'administration d'Office, puis qu'on est sur un comité consultatif de résidents, quand il y a des problèmes, je pense que la première étape, c'est de contacter le directeur pour lui demander s'il est au courant de la situation. Est-ce qu'il est au courant de tel ou tel problème? Peut-être qu'il ne sait pas. Bon. Est-ce qu'il est au courant? Puis s'il est au courant, qu'est-ce qu'il pense faire? Et là, on peut en profiter pour lui faire des suggestions. On n'est pas à sa place, on ne dit pas quoi faire, mais on peut lui suggérer des solutions. Y a-tu pensé à ça? Y a-tu pensé à telle chose? Puis on peut également lui offrir notre collaboration en disant, tu sais, il y a bien des problèmes là, qui ne dépendent pas juste des employés de l'Office, il faut que les locataires collaborent, ils mettent du leur. Donc, on peut t'aider face à tel ou tel problème. Ça dépend de quoi on parle. Mais, si on parle de vandalisme des ados dans un stationnement, si on parle de chicane de voisins qui dégénèrent dans un autre bloc, ben, est-ce que le directeur est au courant? Qu'est-ce qu'il pense faire? Y a-tu pensé à essayer telle ou telle chose? Puis qu'on est prêt à l'aider. Ça, je pense que c'est la première étape. De la même façon, quand
quand c'est des règlements ou des politiques avec lesquelles on n'est pas d'accord, l'Office, on trouve quand il y a des plaintes qui n'agissent pas bien ou encore assez vite, ou que les transferts de logements, ils n'en font pas assez ou ils ne font pas correctement, peu importe les sujets ou comment on gère les stationnements, le manque de place dans les stationnements, peu importe les questions, si comme comité consultatif, on veut des changements, on a des idées, on voudrait changer certaines politiques ou on voudrait que les règles soient plus humaines, ça serait une erreur d'amener ça directement au conseil d'administration. L'expérience nous montre qu'il vaut mieux d'abord amener ça au directeur, à la directrice, et dire, regarde, on travaille, il y a tel problème, c'est des vrais problèmes, on n'est pas content, on a pensé à telle solution, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? L'idéal, c'est que ce soit le directeur ou la directrice qui travaille avec nous, qui reprennent nos affaires, puis que ce soit eux qui les amènent au conseil d'administration de l'Office en disant, on a travaillé, on a pensé à telle affaire, on a telle solution, c'est eux qui l'amènent au conseil d'administration. Ça va passer bien mieux si c'est le directeur qui l'amène avec le soutien des locataires que si c'est juste les locataires qui, en passant par-dessus la tête du directeur, qui l'amènent au CA de l'Office. Puis là, on dit au CA de l'Office, choisissez, là. T'sais, nous, on est à couteau tiré avec le directeur. Là. Nous, on veut ça. Le directeur ne veut pas. Choisissez. C'est rare que les conseils d'administration vont trancher en faveur des locataires contre leur homme de confiance. Ça peut arriver, mais c'est des situations qui vont laisser des traces et ce n'est pas l'idéal. L'idéal, ce n'est pas de toujours fonctionner comme ça en allant au CA en disant donner raison au locataire contre le directeur. Il vaut mieux essayer de le mettre dans le coup, quitte à l'apprivoiser. Une des façons de l'apprivoiser, c'est si on arrive avec nos suggestions, nos propositions, on lui demande à lui ou à elle de les bonifier. Qu'est-ce que tu en penses? As-tu d'autres solutions? Là, c'est lui qui s'approprie ces trucs-là, qui met ça un peu à sa couleur. Puis c'est lui, à la limite, disons, c'est lui qui va prendre le crédit d'aller au CA de l'Office et de dire hey, là, on a pensé à telle affaire. Là, on va lui dire bravo, monsieur le directeur, c'est génial, vous êtes bon. Moi, ma blonde a fait ça avec moi. Souvent, une des meilleures idées à la maison, là, c'est elle me suggère des idées, je les reprends, je me pense smart, mais dans le fond, hein, c'est ses idées à elle. Bon, c'est peut-être un peu malheureux comme chef, mais écoutez, soyons clairs, les directeurs ont un pouvoir important sur le terrain. Il faut se concerter avec eux pour les faire cheminer dans nos intérêts. Puis ça fait des enfants forts, puis ça peut faire des projets durables. Quand on est en bataille constante avec la direction, c'est stérile, on s'épuise mutuellement, puis ça donne peu de choses. Et si c'est le cas, là, je pense que c'est la responsabilité du CCR et des locataires au CA de l'Office de ramener le problème aux autres membres du conseil d'administration en disant, regardez, il y a une situation qui est anormale dans notre office. Là. Au lieu de collaborer la direction puis les locataires, on est à couteau tiré, c'est pas sain, ça donne rien de bon. Et là, je pense qu'il faudrait que le conseil d'administration s'en mêle. Solution simple, inviter la direction à venir rencontrer le comité consultatif pour discuter d'un problème ou d'un projet. Hein? Si on veut l'avoir de notre bord, il n'y a rien de mieux que de l'inviter. La semaine passée, je disais qu'on peut inviter les membres du conseil d'administration à venir dans nos HLM, voir ce qui se passe, de quoi on a besoin, nos projets. Mais c'est sûr que si 90% des problèmes se règlent au quotidien par le directeur, c'est ces personnes-là qu'on doit la plus inviter à venir visiter nos bâtisses, rencontrer le CCR dans les réunions. Beaucoup de comités consultatifs, quand ils tiennent une réunion, mettons, on tient une réunion de 2 heures, de 10 heures à midi. Beaucoup de CCR vont toujours prendre le soin de dire on se réunit entre locataires, juste entre locataires de 10 heures à 11 heures. Puis de 11 heures à midi, on va inviter le directeur ou la directrice pour y parler de nos problèmes, de nos projets, voir aussi, lui, comment ça va, c'est quoi ses idées, ses problèmes, pour qu'on puisse bien collaborer. Donc ça, c'est important de développer une bonne collaboration avec le directeur en l'invitant finalement le plus possible. L'erreur qu'on pourrait faire, c'est le contraire. C'est de dire, regarde, on ne veut rien savoir de lui, qu'il reste dans son bureau. Ce n'est pas comme ça qu'on va bâtir sur du solide. Là-dessus, je serais déjà rendu à ma dernière diapositive, ce qui n'est pas mauvais, mais Catherine, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui, en fait, j'ai un commentaire d'André Ouellette de Gaspé qui dit que, effectivement, lui, il porte souvent plusieurs chapeaux
Puis ça demande vraiment ça demande un exercice hein, pour faire la part des choses, comment je me positionne. Puis c'est un exercice. Donc, c'est plutôt un commentaire. Sinon, on a une question qui demande est-ce que c'est vrai que les salaires des employés sont confidentiels? Est-ce qu'on peut connaître le salaire de la direction et le diffuser? C'est-tu quelque chose qui est confidentiel? C'est les deux questions que j'ai actuellement. Ça arrive souvent, ça, qu'on se pose cette question-là. Je sais. Puis honnêtement, regardez, ce que je sais, c'est qu'il existe, et ça, c'est pas confidentiel, tous les offices reçoivent leur budget de la Société d'habitation du Québec, parce que c'est la Société d'habitation du Québec qui paye le déficit. Hein. Nous, on paye à peu près 40 de ce que ça coûte. L'autre 60 de ce que ça coûte, c'est payé par Québec, puis le fédéral, puis tout ça. Ça fait que c'est normal qu'ils contrôlent les dépenses. Et donc, à Québec, il y a des échelles de salaire. On dit par exemple qu'un concierge peut gagner, dépendamment de ses années d'expérience, il y a des classes. Un directeur, ça peut gagner entre 60 000 puis je pense que c'est 120 000. Après ça, évidemment, chaque employé, ça dépend de combien d'années d'expérience. Il est du classe 1, classe 2, classe 3. Mais donc, les échelles de salaire, c'est public. Les échelles. Après ça, ce que chacun fait, ça, je pense que c'est privé. Par contre, on disait tantôt que pas tantôt, mais il y a 2 semaines, on disait que le seul employé du conseil d'administration, c'est le directeur ou la directrice. Ensuite, c'est au directeur ou à la directrice d'engager son personnel. Des fois, ils sont juste 2 dans un office, mais des fois, ils sont 900. Bon. Est-ce que les membres du conseil d'administration ont le droit de savoir le salaire de leurs employés? Oui. Le directeur, la directrice, oui. La semaine passée, je donnais l'exemple d'un conseil d'administration qui avait dû se battre pendant 1 an pour voir le contrat de travail alloué à sa directrice générale. C'est un non-sens, là, on se comprend. C'est vous qui l'engagez comme conseil d'administration, c'est vous qui négociez son contrat de travail, c'est vous qui signez ses chèques de paye. C'est sûr que vous avez le droit de savoir quel salaire il va avoir. Là. Mais après ça, moi, je pense que ça demeure une information qui est de nature privée. Quand on dit accès à l'information, renseignement personnel, je pense que si j'étais concierge à Berthierville, ça fait partie de mes informations personnelles, le salaire que l'Office me donne, puis la directrice ou un locataire au sein de l'Office n'aurait pas le droit d'aller dire « Ah, Robert Pilon, il gagne 46 500 ». Je pense que ça... Donc, les échelles de salaire, c'est public. On peut dire qu'un concierge, ça gagne entre 40 000 et 55 000. Ça, on peut le dire. Mais on ne peut pas dire que tel employé gagne tant. Moi, c'est ma compréhension des choses. Là, pour à la fois être transparent, mais en même temps respecter le dossier de chacun. OK. En fait, Elisabeth, notre collègue, a mis sur le chat mon salaire? Le lien, ton salaire avec le détail. Non, c'est pas vrai. Le lien où, j'imagine, on trouve les échelles salariales. C'est bien ça, Elisabeth? Exact. Elle a été super rapide. Tu as dit 2 phrases, puis elle l'avait mis. Donc, si jamais ça vous tente de le consulter, vous faites copier-coller le lien qu'Elisabeth vient de mettre dans le chat et vous pourrez aller consulter les échelles salariales. C'est difficile à dire, hein? Échelle salariale, voilà. Donc, page 30, Elisabeth a mis le lien, puis elle a mis le numéro de la page. Oui, Robert? Un dernier élément, c'est si ça arrive, là, vous êtes sur des conseils d'administration, si un conseil d'administration décidait de payer plus cher sa directrice que les échelles salariales autorisées par la Société d'habitation du Québec, vous avez le droit. Je donne un exemple, c'est des vrais exemples, je pense, là. Mais si l'échelle salariale de la SHQ s'arrête à 120 000, puis que vous décidez de donner 180 000 par année à votre directrice, vous avez le droit. Mais le 60 000 supplémentaire, ce n'est pas la SHQ qui va le payer. Il va falloir que ce soit, pas vous de vos poches, là, évidemment, mais il faudrait que ce soit, par exemple, la ville ou les villes qui décident de donner plus pour avoir cette directrice-là, ben, c'est eux qui vont devoir payer la différence. Mais ça arrive, ça. Je sais que dans plusieurs villes au Québec, là, les directrices ou les directeurs gagnent plus que les montants autorisés par la société.
ben à ce moment-là, c'est les municipalités impliquées qui doivent payer la différence. On continue? La dernière diapositive, c'est sur avoir la bonne attitude. On siège chez un conseil. Puis je vais commencer par donner la parole à Luc, qu'est-ce que je dis? Lucien Dionne, excusez-moi, Lucien qui est de la MRC de Kamouraska. Vas-y, Lucien. Je ne veux pas gagner nécessairement. Ce que je veux, c'est d'avoir une solution ou un résultat. Alors, j'aurais bien beau m'engueuler avec l'ordre du CA. Si les autres administrateurs ne sont pas convaincus du point, j'aurai rien à ce moment-là à la fin. Et c'est ma crédibilité qui est en cause à ce moment-là à long terme. Donc, Lucien qui dit qu'il ne veut pas gagner à tout prix, il veut un résultat. Et j'ai aussi, là, je m'excuse, j'ai un petit blanc de mémoire, on va avoir une surprise, on va regarder c'est qui. D'être là pour avoir du fun et d'être là aussi pour des bonnes raisons, pour être là pour les locataires des HLM pour lesquels vous représentez. Et ne vous faites pas aucune illusion, vous êtes aussi important que le directeur général de votre office. Sinon plus, parce que vous êtes son patron de cette journée-là. Donc, c'était Marie-France Poirier de Québec qui nous rappelle que quand on est aux réunions, on est aussi important que tout le monde, puis on est le patron du directeur général. Donc, on ne pas se sentir là, intimidé à jouer notre rôle, à faire des propositions. Mais donc, quelques éléments. Le premier, c'est, oui, on est représentant des locataires, on se sent investi là, de la tâche de défendre nos gens, mais quand on siège au conseil d'administration, la bonne attitude à avoir, c'est de faire preuve d'ouverture d'esprit, donc d'écouter ce que les autres membres du conseil d'administration ont à dire, ce que l'administration a à dire, pour essayer de les comprendre. Donc, comprendre c'est quoi leurs préoccupations, c'est quoi leurs avis. Sur bien des points, ils ont sûrement parfaitement raison. Donc, il faut vraiment arriver dans un esprit d'ouverture. Mais, il faut exiger la même chose d'eux autres. C'est-à-dire, si nous, on est ouvert à écouter ce qu'ils disent et leurs préoccupations, c'est important que tous les membres autour de la table aient la même ouverture d'esprit à l'égard de vous qui êtes représentants des locataires puis qui venez exprimer c'est quoi les besoins des locataires. Ça joue à deux, ça. On les écoute, ils doivent nous écouter. Ça, c'est la bonne attitude. Il faut se rappeler d'ailleurs que le Code de déontologie fait obligation aux administrateurs d'être à l'écoute des besoins des locataires. Donc, ils ne devraient pas s'opposer à ce qu'on mette un point à l'ordre du jour. Ils ne devraient pas nous expédier là, en 5 minutes dans le point d'hiver à la fin en disant ah, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Ils doivent prendre le temps d'être aussi à l'écoute de nos besoins, de la même façon que nous, on doit être à l'écoute de ce qu'ils expriment. Donc, c'est un peu ce que dit. L'autre élément, je pense, c'est que, puis là, je fais un petit peu de wrap-up, mais un conseil d'administration qui se réunit juste une fois aux 3 mois ou aux 4 mois, une demi-heure, pour adopter le budget ou le rapport financier annuel, on s'entend-tu que si on tient à peu près pas de réunion puis qu'on ne prend pas le temps de se réunir comme du monde, on ne pourra jamais amener les préoccupations. On n'aura jamais le temps d'amener les préoccupations des locataires. Donc, c'est important. La bonne attitude, c'est de dire, nous, là, comme administrateurs, nous, on est prêts à se réunir. Les réunions, ça ne nous fait pas peur. On est prêts à en avoir. De 8 à 10 par année, là, une à tous les mois, sauf à Noël puis à l'été, là, nous, comme administrateurs, on veut se réunir. On veut qu'il y ait des réunions, puis on veut qu'il y ait des réunions dans un bon climat. Pas une demi-heure avant le conseil de ville, puis tout le monde est pressé. Là. Des vraies réunions de conseil d'administration, ça dure 1h30, 2 heures, 2h30. Amener le lunch s'il faut, on fera ça de 6 à 8, mais comme administrateur, nous, on veut que le conseil se réunisse pour administrer. Il y en a qui sont peut-être un peu plus pressés d'en finir, mais nous, on veut des vraies réunions, puis on va avoir le temps de mettre à l'ordre du jour les préoccupations importantes des locataires. Puis on dit aux autres administrateurs, écoutez, là, on est là pour ça. Hein? Puis le code, regardez le code. Là. Être à l'écoute des besoins de la clientèle, donner accès à l'information aux locataires, respecter la dignité des locataires, puis avoir des règlements qui visent à
répondre à l'amiable aux conflits. Quand les gens ont des conflits qui ne sont pas contents, on vise à leur donner des solutions qui vont faire que tout le monde va être content. Qu'il n'y a pas juste un côté qui va gagner et que l'autre va perdre. On n'est pas là pour planter personne, mais on est là pour que les gens soient heureux, autant les employés que les locataires. Évidemment, pour faire ça, comme administrateur, il faut que vous vous renseigniez pour savoir c'est quoi les règles qui s'appliquent au HLM, c'est ce que vous faites aujourd'hui, au HLM puis au logement abordable, puis aux accès logis. Il faut être connaissant. Comme ça, on va être plus crédible quand on intervient dans les réunions du conseil d'administration. Si on sait de quoi on parle, si on connaît les HLM, mais on connaît aussi les règlements, ben les gens vont plus nous écouter, on va avoir une meilleure crédibilité. Puis je pense qu'il faut revenir aussi à la base. Être représentant des locataires, c'est être capable d'aller aux réunions pour expliquer les principaux problèmes vécus. C'est quoi les services de l'Office qui sont bons? C'est quoi les services de l'Office qui sont moins bons? Pour discuter avec les gens de comment on pourrait se mettre en mode solution puis à améliorer les services de l'Office. Bon. Le défi là-dessus, c'est il y a des locataires qui arrivent au CA de l'Office et qui disent quand on veut parler des problèmes des locataires, on se fait dire que ce n'est pas en place, que c'est avec la directrice qu'il faut jaser de ça, c'est de la régie interne, puis que les problèmes des locataires, là, ça ne concerne pas le conseil d'administration. Le conseil d'administration, il est là pour administrer, il n'est pas là pour régler les problèmes. Il y a souvent des locataires qui se font rembarrer en voulant amener des faits vécus. Et là, tout est dans la façon de ramener les problèmes. Si on amène au CA le problème d'un locataire pour régler ce problème-là de ce locataire-là, c'est vrai qu'on n'est pas à bonne place. Mais si on amène des exemples concrets, vécus, de problèmes que vivent des locataires pour dire aux autres administrateurs, comme Office, là, c'est quoi notre règle là-dessus? On agit-tu correctement? On agit-tu de façon humaine, respectueuse, ou on n'est pas respectueux? Donc, si on ramène des cas individuels au CA, ce n'est pas pour régler ce cas individuel-là, c'est plutôt pour se poser la question, c'est quoi les règles qu'on donne à nos employés, à notre directeur, pour régler ces problèmes-là? C'est-tu des règles qui sont correctes, avec lesquelles on est à l'aise, on trouve qu'on est juste, qu'on est équitable, qu'on est respectueux des locataires, qu'on vise vraiment à régler le problème, ou c'est des règlements qui visent à être un peu bêtes et méchants, qui visent plus à peur de trouble, à ne pas y mettre trop de temps. Donc, on appelle ça passer du particulier au général. Oui, on va toujours amener des exemples concrets, mais il faut après ça rattacher ça à c'est quoi les politiques de l'Office là-dessus. On en a-tu? On peut-tu la regarder? On peut-tu l'améliorer? Donc, si on ramène ça à nos politiques, ou encore si on n'en a pas de politique pour répondre à des problèmes, bien, comme conseil, est-ce qu'on peut se doter d'une politique sur le stationnement, une politique sur l'accès à l'information, une politique sur les transferts de logement, une politique sur le comment on traite les plaintes dans notre office. Donc, il faut toujours rattacher les problèmes vécus par les locataires à des décisions plus collectives que le conseil d'administration serait capable de prendre pour donner une orientation après ça au directeur pour qu'il soit capable de régler les problèmes qui vont survenir à partir de ces exemples-là, mais avec une orientation votée par le conseil. Et ça, ce n'est pas facile. Hein? Pour les locataires, souvent, c'est ce qui est le plus difficile. Comment partir des cas vécus pour en discuter des orientations que le conseil devrait adopter sur ces questions-là. Puis, ce que je vous dirais, c'est que pour faire ça, discutez-en au comité consultatif. Vous êtes au comité consultatif, bien, travaillez avec votre comité consultatif à élaborer ce qui pourrait être des bonnes politiques, des bons règlements, des bonnes règles de votre office. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas tout seul. Oui, vous êtes tout seul à aller au CA de l'Office, vous êtes juste 2 ou 3. Bien, si vous avez un comité de 10, 15, 20 personnes, mettez-les à contribution pour vous aider à préparer comme ça les points que vous allez pouvoir ramener au conseil d'administration de l'Office. J'arrête là-dessus. On va prendre je l'espère, des questions, des commentaires. Il nous reste une dizaine de minutes. OK. Oui, puis on a différentes informations aussi à passer. Denise Lavigne nous dit, des fois, quand on ramène les règles au conseil d'administration, parce qu'on les connaît, hein, on s'est informé, on a suivi des formations avec la fédération, bien, ça ne veut pas dire que les autres administrateurs connaissent les règles.
Ça, c'est un témoignage. Merci, Madame Lavigne, parce que je pense que ça fait écho. Hein? Robert, il fait signe de la tête, là. Donc, c'est pas nécessairement évident à ramener les règles, hein, Robert? Ben, je pense qu'il faut en faire des photocopies. Il faut y passer à tout le monde. Il y en a qui font ça, hein? Puis, quand tu es sûr de ton coup, tu arrives avec le bon règlement, la bonne politique, tu en passes à tout le monde, puis là, tu dis, regardez, là, lisez-les, là, lisez-le. Tu ne présumes pas que le monde le savent d'avance, puis tu ne présumes pas non plus qu'ils sont de mauvaise foi, là. Tu te dis, ils ne savent pas, on va le montrer. Fait que, passer des photocopies aux gens, est-ce qu'on comprend bien la même chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je comprends que ça veut dire ça. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut faire des alliances. Je pense que c'est Lucien qui disait que s'il est tout seul au conseil d'administration, il aurait beau crier fort, puis s'engueuler, puis mettre son poing sur la table, il va juste passer pour un fou et un excité. Il faut convaincre les autres membres du conseil d'administration. Il faut les convaincre de quoi? Il faut les convaincre, premièrement, qu'il y a un problème. Si sur des questions, là, on ne les convainc pas que c'est un problème, ils ne perdront pas de temps à se creuser les méninges et dire qu'est-ce qu'on pourra faire, c'est correct. La première étape, quand on ramène des choses, c'est sur telle question, tel service, ça ne marche pas, c'est pas correct pour telle raison. Donc, il faut leur faire une démonstration qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé ou qu'il y a un problème, que les gens ont raison de ne pas être contents, d'être insatisfaits. S'ils sont convaincus qu'il y a un problème, là, il faut leur dire, OK, il y a un problème, notre job à nous autres, ce n'est pas de brasser de la merde, c'est d'être en mode solution, puis de trouver une solution pour aider notre directeur ou notre directrice à régler ces problèmes-là. Fait que là, il faut y convaincre qu'il y a un problème, puis après ça, il faut dire, OK, ensemble, on est intelligents, on est tous bons, on est tous fins, on est tous bien intentionnés. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour régler ça? Et c'est là où on peut dire, ah ben regardez, je me suis renseigné, il y a dans tel office, ils ont tel règlement. Il me semble que c'est bon, puis ça réglerait notre problème. Il faut y aller, il faut faire une pédagogie. Oui, être pédagogue. En même temps, ce que Mme Lavigne rapporte, elle dit souvent, on me demande où est-ce que j'ai pris l'info. Ça pose la question, dans le fond, les gens des conseils d'administration, Robert, là, qui les forment? Où ils peuvent... y a-t-il un site pour les gens des conseils d'administration? Y a-t-il des formations qui leur sont offertes? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont établies depuis longtemps, mais il y a des documents récents, hein, des fois ou des modifications de la part de la SHQ. Ces gens-là, eux, ils se forment comment? Les locataires, nous, il y a la fédération, mais les autres administrateurs? Écoutez, tous les offices, presque tous les offices au Québec, là, paient une grosse cotisation au regroupement des offices d'habitation. Donc, ils sont tous membres du regroupement des offices d'habitation et sauf en temps de pandémie, là, le regroupement a un gros congrès annuel à Québec, un gros congrès chromé, 2-3 jours, qui coûte très cher. C'est leur lieu principal de formation. Puis, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau du regroupement des offices pour profiter de ça pour donner une formation aux administrateurs. Mais puis, il y a également un bulletin qui est produit par le regroupement des offices qui s'appelle le quadrilatère. Bon, il y a des efforts qui sont faits. Ceci dit, on ne se le cachera pas. Je pense que la majorité des gens qui siègent chez conseils d'administration d'office en savent moins sur les lois et les règlements que les locataires eux-mêmes. C'est un fait. Vous avez un rôle d'éducation à faire avec vos collègues du CA de l'office. Ils ont bien des qualités, sont notaires, sont avocats, sont conseillers municipaux, mais ils ne vivent pas dans les HLM, puis ce n'est pas leur tasse de thé d'aller voir toutes les lois et les règlements qui touchent les HLM. Vous en savez plus qu'eux autres. Fait que là, il faut que vous soyez pédagogue. C'est à vous d'avoir le doigté, la délicatesse d'informer les autres sans passer pour un petit Joe connaissant fatigant. Ouais. Peut-être qu'on peut suggérer de regarder les vidéos produites grâce à votre participation aux formations des 3 dernières séances. Puis l'autre chose que vous pouvez faire, je le disais, hein, c'est justement comme les administrateurs, c'est du monde généralement, ils sont là pour les bonnes raisons. Ils veulent le bien veulent que l'Office donne des bons services. Ben, si on est conscient qu'ils ne savent pas tout, puis qu'on veut parfaire leur éducation, ben, il faut les inviter. Il faut être chaleureux avec eux autres, il faut être friendly, il ne faut pas se les mettre à dos. Je pense qu'il faut les inviter à venir sur le terrain, visiter nos HLM, visiter nos comités de locataires, leur permettre de parler avec le monde pour que, tu sais, on voyait tantôt, par exemple, que
le comité consultatif peut, une fois par année, rencontrer les membres du conseil d'administration. Je pense qu'il y a juste Gatineau qui fait ça. Toutes les CCR devraient faire ça. On devrait toutes, une fois par année, faire venir les administrateurs pour leur dire hey, on est content, ça va bien, c'est le fun, mais hey, on a tel projet, là, ça, on aimerait tellement ça. C'est une façon de les influencer, de nouer des contacts. Il n'y a rien qui empêche les deux locataires qui siègent au CA de. Oui, on prend des décisions pendant les réunions du conseil. Mais il n'y a rien qui empêche qu'on se parle entre les réunions du conseil. On peut se téléphoner, on peut se voisiner, on peut les inviter à nos activités. On peut développer notre réseau de contacts pour que ces gens-là soient les plus connaissants possibles des besoins puis de la réglementation. OK. Merci, Robert. Là, je m'en allais couper. Donc, avant que ça termine, il y a différentes informations que j'aimerais vous transmettre, mais j'aimerais quand même donner l'opportunité aux gens, et c'est à la suggestion d'Élisabeth, de voir comment vous avez trouvé les 3 séances rapidement et est-ce qu'il y a une chose que vous avez apprise durant les formations, une chose que vous retenez. Donc, j'aimerais ça faire un petit tour d'écran, à défaut d'un petit tour de table, pour ceux et celles qui aimeraient nous dire qu'est-ce qu'ils ont appris durant la formation. Nous, c'est très intéressant pour nous parce que ça nous donne une indication sur c'est quoi qui a été important pour vous. Et aussi, si vous avez un commentaire, on vous inviterait à nous le partager. Donc, je vais faire un petit tour de table s'il y a des gens qui lèvent la main virtuellement ou physiquement pour nous partager un petit peu comment vous ressortez de ces 3 rencontres-là sur les administrateurs au conseil d'administration. Les gens qui aimeraient prendre la parole. Il y a André Giroux. Vas-y, André. Oui, moi, j'ai manqué la causerie de la semaine dernière, là, mais aujourd'hui, je crois que ça a touché les points où je me posais des questions. À quoi l'importance de faire partie d'être administrateur? Parce qu'il y a des choses à partager, puis ce que Robert a expliqué, la compréhension et être diplomate, je pense que c'est une chose qu'il faut avoir. Parce qu'il ne faut pas s'emporter, puis il faut discuter. Puis l'ouverture est là, mais il faut en profiter. Mais pour moi, les 3, malgré que j'ai manqué la 2e, mais je vais aller le voir sur le site de la Fédération, mais pour moi, ça m'a été très utile jusqu'à présent. Merci, André. On a Yves qui a levé la main. Alors, Yves, puis ensuite Carole. Oh, Yves, tu dois mettre ton micro. Et voilà. Moi, de ces 3 sessions-là, je peux affirmer que j'ai élargi mes connaissances en premier lieu et j'ai appris un tas de choses sur la façon de procéder aux réunions du CA de l'Office. Comme je suis en candidature pour être un représentant des locataires, mais j'ai ici eu la possibilité d'avoir un très bon outil pédagogique pour pouvoir remplir mon rôle adéquatement, en tout cas du mieux que je vais pouvoir. Avec cette base-là, je suis pas mal certain que je vais être capable de me faire apprécier des autres membres du CA si jamais je suis élu. Voilà. Merci, Yves. Donc, on a Carole. Une petite parenthèse, je voudrais vous féliciter, l'équipe, pour la mise en place de cette formation-là et sûrement pour les prochaines. C'est du très beau travail, puis je suis tout de suite annoncé que je vais être là pour les formations du CCR. Merci. Ouais. Merci. Donc, Madame Maillard, Carole. Oui. Pour moi, ça a été quelque chose de bien instructif, toutes les capsules que j'ai suivies, tout ça. Puis, je ne sais pas, aujourd'hui, principalement aussi, parce que je sentais que ça touchait plus le rôle, c'était moins comme élargi, ça refermait un petit peu plus sur le rôle que j'avais. Ça l'a éveillé beaucoup plus encore de curiosité d'aller voir encore plus loin toutes les capacités que je peux avoir accès là-dedans, ce rôle-là, pour être là le plus représentatif pour ceux que je représente.
Fait que ça a amené beaucoup, encore plus d'intérêt dans mon poste. Si on a, merci. Si on a allumé votre curiosité, là ça. J'apprécie ça, on beaucoup, dit qu'on a réussi quelque chose. Beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui souhaitent s'exprimer? Je vais juste faire un petit tour d'écran. Oui, on a Micheline Lamoureux qui me fait des signes. Allez-y, Madame Lamoureux. Oui, bonjour. Je m'excuse, je ne vois pas ma petite main aujourd'hui pour lever la main. Je ne sais pas, elle est disparue. Elle doit être prise d'un banc de neige quelque part. Moi, je trouve ça toujours intéressant et je vous remercie aussi d'avoir eu l'initiative de faire ces capsules qui sont très, très intéressantes. Et c'est toujours, je vais répéter le mot intéressant, d'apprendre et d'en savoir encore plus. Parce que moi, ça fait 5 ans que je siège au CA de l'Office et j'en ai encore beaucoup à apprendre. J'en apprends beaucoup parce que là, on vit quelques difficultés à l'intérieur de l'Office à Longueuil, mais ça va se régler, j'en suis certaine, et ça nous a appris énormément de choses, des bonnes et des mauvaises, mais c'est une très belle expérience. Merci beaucoup et chapeau. Merci beaucoup, Madame Lamoureux. Bienvenue. Est-ce qu'on a d'autres gens? Peut-être que je pourrais lire en attendant dans le chat. Il y a Odette de Québec qui dit que ça a été très instructif, qu'elle a beaucoup appris, qu'elle ne siège pas sur un CA de l'Office, mais sur celui d'un autre organisme, donc l'évasion P9. Puis, elle a appris quand même des choses qui vont lui servir pour son autre conseil d'administration. Enfin, je pense que quand on regardait le code de déontologie, il y a plusieurs éléments là-dedans qui sont quand même des clés pour siéger sur un conseil d'administration. Donc, on a Marcel qui dit merci, très intéressant, beaucoup de compléments d'informations. Donc, et on a Céline Lavoie de Sacré-Cœur qui dit merci beaucoup, j'ai beaucoup appris. Je suis nouvelle au conseil d'administration, donc j'imagine, comme personne complètement nouvelle quand on siège sur un CA, d'avoir de l'information et de la formation, c'est très important parce que on n'est pas administrateur, puis c'est vraiment l'expérience qui nous apprend. Donc, est-ce qu'on a d'autres gens qui aimeraient? Non? Bon. Sur ce, moi, je vais passer mes petites annonces. Donc, merci beaucoup, Robert, pour encore une fois tout le contenu livré. Donc, est-ce que je t'ai enlevé du spotlight? Oui, j'ai fait ça. Parfait. Donc, j'aimerais vous dire, ceux qui ont apprécié leur expérience pour 3 dernières formations, on a le goût de vous donner un rendez-vous. On sait que les 3 prochains mercredis, ça va être des rencontres de formation sur les conseils d'administration. Par contre, le 2 décembre, sur les CCR, je vois Robert qui fait non, sur les CCR, je m'excuse. Par contre, le 2 décembre, après les 3 séances de formation sur les CCR, on aimerait donner rendez-vous à ceux que ça intéresse pour discuter, en fait, faire une petite communauté d'échange, discuter des réalités que vous vivez dans vos conseils d'administration. Ces rencontres-là ne seront pas enregistrées. Donc, ça se veut vraiment un lieu d'échange où vous allez pouvoir amener ce que vous vivez, vos questionnements, les stratégies, des fois gagnantes, que vous avez utilisées puis qui ont fonctionné, puis là, vous êtes content de les partager aux autres. Si vous avez des difficultés, pour essayer de dénouer un peu ces difficultés-là dans votre rôle de représentant au conseil d'administration. Donc, le 2 décembre, on vous invite à nous rejoindre pour créer cette petite communauté d'échange-là. Et on vous propose de se rencontrer 1 fois par mois pour la suite des choses. On va voir en fait la participation, si vous êtes 5, 10 ou si l'intérêt est plus ou moins là. On espère que vous allez avoir l'intérêt parce que je pense qu'au quotidien, en fait, quand on vit des trucs, de pouvoir en parler, d'avoir un lieu pour échanger, d'avoir d'autres gens qui comprennent dans quoi on est, ça peut être quelque chose d'intéressant.
Donc, la première séance de cette communauté d'échange-là serait le 2 décembre et ça va être sur le même lien Zoom. Donc, première petite annonce. Deuxième petite annonce, j'arrête pas de le dire, mais je le redis encore. Les 3 prochains mercredis vont porter sur les membres des CCR, des comités consultatifs de résidents. Les rencontres de formation sur les CCR vont être de 10h à midi. On a essayé de faire une formule encore plus participative. Hein? On transforme nos choses tranquillement là, et on aimerait bien que ça soit encore plus participatif, ces formations-là, et pour pouvoir vous donner davantage la parole, faire des quiz, puis ajuster ça là, pour qu'on ait davantage d'échanges de nous à vous, hein, la fédération à vous, mais même entre vous. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, ça va être un 2 heures de 10h à midi pour les 3 prochains mercredis. Sinon, je vous dirais que, comme à l'habitude, la séance d'aujourd'hui va se retrouver sur le site Internet, va se retrouver sur notre page Facebook. On vous invite à partager la vidéo, partager l'information que ça existe sur le site de la Fédération. Des gens qui ne seraient pas au conseil d'administration, mais qui sont simples locataires, je l'ai déjà dit, mais je le répète, ça peut les intéresser de savoir ce que vous faites au CA. Ça peut les intéresser de comprendre comment ça marche, leur office. Donc, je pense que vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour pouvoir donner cette information-là aux locataires, puis même aux administrateurs qui ne sont pas locataires, qui aimeraient avoir de plus amples informations. Ça peut être une bonne source d'information pour eux également. Donc, je pense que ça fait le tour des petites annonces. Est-ce que j'oublie quelque chose, Robert? C'est beau? Tout y est? Parfait. Donc, on vous dit, on se rejoint à la prochaine formation CCR mercredi prochain ou à notre prochaine causerie qui est lundi en après-midi à 1h30 qui portera la causerie du lundi la semaine prochaine sur les règlements d'immeubles. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et merci encore de votre participation.